Mon nom est Mariana, je travaille pour Caravani, ça fait déjà 10 ans. Puis je m'occupe beaucoup des voyages de kayak. Donc aujourd'hui, je vous présente les voyages Panama et Mexique. Donc, deux voyages qu'on aime bien, des voyages qu'on va justement un peu au soleil, la température de l'eau est chaude. On a aussi des voyages au Groenland ou bien au Spitsberg dans le nord de la Norvège, encore en kayak, mais là, c'est des températures un peu plus froides qu'on va plutôt en l'été. Donc là, les prochains voyages dont je vous parle, c'est vraiment pour bientôt. Panama, on les fait en février, par exemple. Basse-Californie, on les fait en mars. Donc, avec les images, ça va être plus simple de pouvoir vous partager tout ça. Donc, encore une fois, ça se peut qu'il y ait une partie technique euh, que j'aurais besoin un peu plus d'assistance, mais vous mettiez OK. Donc, je vous partage mon écran. Hum, hum. Puis là, normalement, vous devrez voir ça. Excellent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Caravani, donc on a une agence de voyage, on pourrait dire d'aventure, même si le mot est assez large. On fait beaucoup de kayaks, des randonnées, des voyages alpinistes, un peu partout. Partout. On est très engagé côté social puis environnemental. Donc, on fait partie d'1% pour la planète. On fait partie aussi des planétaires. Donc, tout notre voyage a une compensation de carbone. Et bientôt, on va voir un super nouveau site Internet, normalement la semaine prochaine. Puis même aujourd'hui, si vous entrez dans notre site, je vous invite à lire un peu sur nous. Là, on travaille fort pour que tout notre voyage ait cette inclinaison, si on veut, sociale, environnementale. Puis on a un bon parcours dans lequel on est très, très fiers. Moi, c'est Mariana, puis je suis vraiment passionnée du kayak, j'adore l'eau, c'est vraiment mon élément. Donc, tout qui va lié à l'eau, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup. Donc, je viens du Mexique, de là mon accent, ça fait déjà aussi 10 ans que je suis au Canada. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma relation avec Caravani. J'ai vu que Caravani avait des voyages au Mexique, en Basse-Californie. C'est là que j'habitais. Donc, je me suis dit, ah, c'est là que je veux travailler. Donc, j'essaie de retourner à chaque année pour vous faire découvrir mon pays. Puis, tranquillement, ouais, j'ai évolué professionnellement aussi. Puis, je me suis vraiment comme assumée comme une kayakiste passionnée, que c'est ça que je veux faire de ma vie presque. Donc, je suis allée au Panama, au Groenland, puis ces deux voyages dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est deux voyages que j'adore, euh, j'invite à tout le monde de pouvoir un jour pouvoir les vivre là, parce que c'est vraiment des voyages assez uniques, assez authentiques même, puis qui nous permettent de décrocher puis de vivre une belle expérience d'approche à l'eau, mais des complètes, de se sentir en vacances, mais en même temps dans une vraie expédition, dans un contexte complètement hors du commun. Donc, déjà pour le kayak, on a deux façons de pouvoir faire le voyage. La première façon, c'est en complète autonomie, c'est-à-dire et les kayaks, c'est des kayaks de mer, des kayaks d'expédition. Donc, on a des caissons, on a une jupette, etc. Puis l'idée, c'est que on puisse entrer tout notre matériel, tout ce dont on a besoin pour passer 6 ou 10 jours à l'intérieur des kayaks. Donc là, ça prend une logistique particulière. Puis souvent, c'est les gens vont me demander, ben, c'est quoi l'effort? Est-ce que ça va être un voyage difficile? Puis souvent, c'est pas nécessairement les temps c'est l'effort ou la fatigue qu'on a à la fin de la journée, c'est pas pour les 5 heures qu'on n'a pas gagné ou les 4 ou 6 heures qu'on n'a pas gagné. C'est vraiment parce que des voyages en expédition et en complète autonomie ont besoin que
on aide à monter les campements, à démonter les campements, à pacter les kayaks, à bouger les kayaks pour les sortir de la sonde entrée-marée. Donc, bref, c'est sûr que c'est un voyage très participatif. Donc, à la fin de la journée, c'est l'ensemble de tout qui nous rend fatigués. Voilà, je commence par le Mexique. Puis là, on voit bien un monsieur justement qui est en train de sortir ou entrer des choses. On voit les barges d'eau au Mexique. C'est quelque chose de particulier. On a besoin d'ajouter l'eau aussi dans la chose qu'on doit mettre dans notre kayak. Donc, en Basse-Californie, déjà, c'est bien le Mexique. Donc, on est dans la péninsule de la Basse-Californie. Toutes nos expéditions se passent surtout au sud. Puis là, on voit bien qu'il y a une mer intérieure, puis il y a le Pacifique. Donc, le Pacifique, c'est vraiment des choses, euh, les conditions de la mer demandent peut-être un niveau technique supplémentaire. Donc, on ne va pas là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment aller parcourir la mer intérieure, donc qui s'appelle la mer de Cortés ou le golfe du Mexique, le golfe de la Californie, pardon. Donc, c'est ça. Puis l'histoire courte, là, c'est que même la Californie faisait partie du Mexique il y a vraiment longtemps. On a perdu ce territoire dans une guerre. Puis pour nous, à l'époque, c'était la Haute-Californie puis la Basse-Californie. Au moment qu'on a perdu ce territoire, ils ont comme enlevé Haute-Californie, on a juste gardé la Californie, puis nous, on a toujours gardé la Basse-Californie. Donc, on va vraiment être vraiment, vraiment au sud. Puis là, on a deux voyages. Donc, on a un premier voyage, justement, qui se passe à Loreto. Donc, un peu plus, là, c'est La Paz. Ben, pour ceux qui connaissent aussi, pour vous repérer, plus en bas, c'est San José del Cabo, Los Cabos. Après, La Paz, que j'ai mis en cercle. Puis, en plus, en nord, il y a Loreto. Donc, Loreto, c'est très intéressant parce que juste en face, il y a un gros un territoire qui est protégé, donc un parc marin qui s'appelle le parc marin de Loreto. Beaucoup d'îles, donc toutes les îles aussi en Basse-Californie, dans la mer, hein, sont protégées, une protection supplémentaire. Donc, on est dans une zone qui est pas de, tu sais, dans la côte, oui, mais les îles sont pas, il y a pas des, sont pas privatisées, il n'y a pas des constructions, des resorts ou autre. Donc, on peut vraiment aller découvrir puis aller se promener là-dessus. Puis l'effet qu'on ne peut pas pêcher, qu'il y a une protection aussi sur l'eau, on a des très beaux endroits pour faire du snorkeling. Donc, les premiers voyages étaient vraiment conçus pour dire, bah, c'est faisable en février, mars, avril même. Euh, On est protégé du vent fort, qui normalement c'est du vent du nord à cette période de l'année. Euh, Avec toutes les îles. Puis ça nous permettait justement d'aller comme se balader. On voit bien un cercle bleu là. Donc l'idée c'était, on va pas directement à Loreto, mais on va plus ou moins quelque part où il commence les cercles. Puis là, en fait, on va pouvoir aller se promener autour de Isla Danzarte. Si les conditions sont bonnes, on peut aller au sud de Carmen. Puis après, on longe la côte pour descendre jusqu'à un petit village de pêcheurs qui est proche d'Agua Verde. Donc, l'idée, c'est d'avoir 6 jours d'expédition avec, c'est vraiment pas beaucoup de sortes de, tu sais, c'est pas beaucoup de distances, c'est pas beaucoup de sortes de kayaks, mais ça nous permet de voir c'est quoi une expédition de kayak, une expédition complète autonomie. Il y a des petits moments qu'on va pouvoir faire des petites balades et randonnées. Puis l'autre, c'est le Mulegé Loreto. Donc là, on cherchait un endroit où on pouvait parcourir un peu plus de distances. Là, ces voyages, on les fait souvent en octobre, novembre. Les derniers groupes viennent juste de revenir il y a peut-être une semaine. Donc, ces voyages, en fait, ça nous permet de juste les faire à ce moment de l'année parce que les conditions sont plus propices, mois de vent, puis il y a deux passages un peu plus exposés. Donc, ces voyages, normalement, c'est des distances un peu plus grandes. On n'a pas vraiment un endroit pour finir. On peut finir jusqu'à Loreto si on veut, si les conditions sont bonnes, puis qu'on peut avancer bien. Puis vous voyez, dans un ou de l'autre, on s'éloigne de où il y a la route. Donc, on est toujours dans des plages
isolée, sauvage. Souvent, on a la plage juste pour nous. À chaque jour, on peut faire du snorkeling. La température, c'est très, très, très bien. Octobre, novembre, même la température du soir, c'est quand même encore assez chaud. Donc, on peut dormir à la belle étoile. Donc, bref, c'est vraiment, on vous invite, le voyage invite surtout là, à apprécier ces sortes des environnements très désertiques aussi. Donc, il n'y a pas de pluie. Donc, c'est ça, c'est pour ça que j'étais à la belle étoile. Donc, on essaie toujours de trouver des petits hébergements. Là, c'est un centre écologique qu'on réserve pour notre groupe qui est au bord de la mer, entre une forêt de cactus, la mer, puis à l'arrière, il y a des montagnes. C'est vraiment magnifique. Donc, on commence notre séjour là, puis après, je vous parlais que la Basse-Californie, pour moi, c'est égal à c'est aride, c'est désertique, mais quand même, il ne faut pas se tromper. Il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de faune, il y a beaucoup de flore. Il y a beaucoup de cactus, il y a des gros cactus, les cardones. Et c'est même malgré que c'est très désertique, c'est riche là ici justement dans cette photo. Souvent, si c'est vert de même, c'est parce que sûrement cette photo était prise en octobre-novembre. La saison des pluies en Basse-Californie, c'est souvent en septembre, que c'est les ouragans. Donc souvent, on va voir quelques précipitations, puis après, c'est très désertique. C'est très, très, très salé. Il n'y a pas de précipitations presque dans tout le reste de l'année. Donc, ça veut dire qu'ici, dès qu'il y a petite goutte qui tombe sur terre, là, les décès, pam, il fait comme un bloom, puis et on les voit souvent jusqu'à 12 mois plus tard, encore quelques petites plantes qui ont comme un repris vie. Et donc, quand c'est vert de même, c'est souvent en octobre, novembre. Si on va dans le même endroit en avril, ben là, ça va être beaucoup plus sec. La nourriture, bien évidemment, c'est un des points très, très forts en Basse-Californie. Malgré que c'est une expédition de plusieurs jours en autonomie, on a une logistique qui nous permet d'avoir des nourritures fraîches. Puis, quand je parle de nourriture fraîche, c'est qu'il y a des autres voyages que par la logistique et l'endroit, on est obligé d'avoir la nourriture lyophilisée ou déshydratée, pendant qu'ici, on n'en apporte pas. C'est vraiment, on se casse la tête pour que vous savez, à tous les matins, petites fruits bien fraîches. Les midis, on va faire des salades. On va faire, tu sais, ouais, peut-être un jour des sandwichs, mais c'est quand même très, très varié. Puis on savait on veut vraiment souligner qu'on est au Mexique, qu'on a comme la chance d'avoir cette variété, puis cette gastronomie qui est quand même très réputée. Puis on essaie de l'appliquer dans notre voyage. Donc, vous vous sentirez vraiment comme, OK, je suis au Mexique, puis je mange bien. Puis là, on a aussi la chance de pouvoir, si jamais on a le temps, puis les conditions sont bonnes, on peut aller à la pêche, donc on peut manger des poissons fraîches. Donc, c'est vraiment, la nourriture, souvent, c'est dans les retours des voyageurs, c'est comme, hey, on a vraiment bien mangé. Euh, donc, on n'a pas tu sais, on revient dans l'histoire qu'on est en autonomie, donc on ne peut pas porter des tables, des chaises ou autres. On n'a pas de table, c'est vraiment pour faire à manger puis pour la présentation. Donc, les guides ont fait à manger, puis après, vous allez directement à la table, puis vous prenez qu'est-ce qui est la quantité que vous voulez de qu'est-ce on vous a fait à manger. Puis après, on a toujours comme des petites chaises, c'est vraiment des chaises de camping pour pouvoir manger, mais ça reste quand même très expédition. Bien sûr, la température de l'eau puis les couleurs de l'eau, ben, c'est pas toujours turquoise comme ça. On va voir des photos au Panama. Là, c'est beaucoup plus les Caraïbes, les couleurs turquoises. Mais quand même, en Basse-Californie, on a ces sortes de conditions. La plupart des temps, la mer est calme, donc on voit comme ça. Puis l'avantage aussi, c'est que si la mer est un peu plus révoltée, où on a beaucoup de vent, on peut juste simplement dire, bah, aujourd'hui, on ne sort pas, on va reprendre dans les prochains jours les kilomètres ou les distances qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, c'est possible. On a des kayaks surtout doubles dans cette expédition. Donc, c'est des kayaks, c'est des bons kayaks, c'est des kayaks en fibre de verre. Déjà, les kayaks sont tellement lourds que moi, on voulait que les kayaks choisis pour l'expédition soient plus légers, plus performants. Donc, c'est pour ça qu'on a ici des kayaks doubles et des kayaks comme ça en fibre de verre. Euh, les plages dont on accoste aussi permet d'avoir ce sortes des kayaks. Puis on parcourt rarement plus de 15 kilomètres par jour.
Voilà les cactus dont je vous ai parlé. C'est un voyage vraiment qui vous permet plus d'être, tu sais, c'est pas un voyage très culturel. Ben, culturel, oui, vous allez avec un guide mexicain qui va partager la culture, mais on est loin d'être à Oaxaca ou dans les endroits qui, là, la culture mexicaine est encore plus forte. Ici, c'est vraiment très nature. Cependant, on va approcher dans les deux versions des villages des pêcheurs qui déjà, ça va nous amener vers la partie un peu plus culturelle, mais c'est pas vraiment la partie plus fort, la partie qu'il faut retenir du voyage. C'est vraiment plus de pouvoir être en nature plusieurs jours sans croiser presque personne, avec cette intention de pouvoir se baigner, faire du snorkeling. Donc, vraiment, se sentir en vacances, mais dans une vacance quand même très active. Encore une fois, on voit dans les photos des plages, d'énormes plages juste à nous. Il y a comme un code, un peu, il y a beaucoup des gens qui font la voile, donc des bateaux de voiliers, mais ceux qui dressent dans le bateau pour la nuit. Puis il y a quelques autres kayakistes qui vont pouvoir aussi passer à travers, mais il y a comme un peu une loi non écrite, mais entre toutes les kayakistes en Basse-Californie, mais c'est comme, hey, on a la plage là, on a l'espace, on va pas se mettre tout le monde dans la même plage. Donc, on choisit chacun sa plage. Et ça, c'est très, très cool. J'ai du mal à trouver ce genre d'endroit ailleurs dans le monde. Donc, ici au Mexique, c'est très sécurité aussi, là. Des fois, on dit, oh, le Mexique, il faut faire attention. Mais non, ici, on est vraiment dans un endroit très, très tranquille. C'est juste nous, les kayaks, on est vraiment ailleurs. Et Mexique aussi, puis là, ça m'amène cette photo. Si on va au Mexique, et même si on fait beaucoup le snorkeling, la plongée sans bouteille, là, juste l'apnée, euh, on est plus dans la partie marin. Donc, on va voir, par exemple, les voyages de Mars, c'est le moment des baleines. Donc, il y a énormément de baleines. Là, c'est la baleine grise qui descend pour mettre bas. Donc, on va pouvoir, justement, j'ai ajouté une journée pour qu'on puisse aller voir les baleines dans le côté Pacifique. Mais pendant qu'on fait du kayak, parfois, on va avoir des souffles de baleines. Tu sais, il y a des colonies d'otaries qui vivent toute l'année longue. Donc, les voyages d'automne, par exemple, j'efforce une journée d'expédition, un peu plus comme un day tour là, d'excursion pour aller voir les otaries. Donc, on les voit même parfois, juste en faisant de kayak, des dauphins, des raimentas. Donc, il y a beaucoup, c'est plus comme des gros mammifères que des petits poissons hyper colorés. Ça, c'est plus Panama, puis on verra dans les photos. Donc, ça, c'est vraiment l'histoire de la Basse-Californie. Ensuite, je vais vous parler des voyages au Panama. Donc là, au Panama, on a une logistique un peu différente. Donc, on a un bateau qui nous suit tout le long de notre séjour. Donc, si on dirait un voyage de kayak, mais avec l'assistance d'un bateau. On va là avec les bateaux parce que pourquoi aller au Panama? Ben déjà, c'est paradisiaque. On va les voir dans les photos. Mais ici, oui, on entre dans un côté plus, beaucoup plus culturel. On est dans notre territoire, les territoires Gunayala. Les Gunayala, c'est un peuple autochtone du Panama qui on aurait aussi l'autonomie économique et politique. Donc, ils appartiennent bien au Panama, mais c'est eux qui gèrent beaucoup de leur façon, combien de touristes acceptent. Est-ce qu'on accepte des touristes? Comment est-ce qu'on va gérer la poubelle? Donc, il y a encore beaucoup des façons très traditionnelles qui restent, qui sont très, très fiers de leur tradition. Donc, pour nous, c'est une fierté de pouvoir être accepté dans la communauté, puis de pouvoir retourner à chaque année pour vivre cette expérience puis la partager avec vous. Mais c'est vraiment un voyage très, très fort en culture. Puis ceux qui adorent le snorkeling, puis là, c'est beaucoup de textures, couleurs. C'est vraiment comme là, on est vraiment là-dessus. Puis les kayaks aussi sont un peu différents. Je vais vous parler un peu plus tard. Donc, on atterrit à Panama City. Puis après, on se lance directement sur le territoire Gunayala. Donc, là, on voit Carti.
Donc, c'est là qu'on va prendre le bateau, c'est le port. Puis là, aujourd'hui, il commence à avoir un peu plus accès au tourisme, soleil, plage, accessible à tout le monde. Donc, beaucoup de voyages, beaucoup de touristes, là, dans le fond, autour des quartiers. Mais plus on s'éloigne des quartiers, là, c'est vraiment juste des kayakistes comme nous ou encore une fois, des gens qui sont en voilier, donc qui profitent pour aller se promener dans l'archipel. Il faut savoir aussi que c'est une bonne porte de départ pour aller en Colombie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de voiliers qui offrent cette expérience. Donc, partir d'ici puis aller jusqu'à Carthagène en Colombie. Donc, il y a beaucoup de transit. Nous, on est quand même hors les gros trafics des bateaux parce que les voiliers cherchent du vent, n'est-ce pas? Donc, ça, ils vont être de l'autre côté de la barrière pour que les vents puissent leur pousser vers la Colombie. Et nous, on se protège justement de cette barrière pour pouvoir naviguer un peu plus confortablement. Là, on est complètement ailleurs. Ben là, c'est Richard, le fondateur de Caravanier, puis Nemesio, notre guide local. Puis c'est Richard et Nemesio, en fait, il y a quelques années, 20 ans peut-être, qui ont fait le premier voyage. Donc là, j'ai eu la chance d'être formée par Richard, puis aujourd'hui avoir une très belle amitié avec Nemesio. Donc, c'est souvent moi qui retourne à chaque année à faire les voyages. Donc, ça, c'est Panama. Donc, c'est ça. Donc, là, on est vraiment dans une autre sorte de végétation. Tantôt, au Mexique, c'est très désertique, aride. Ici, c'est tout le contraire. Beaucoup de précipitations. Donc, dans le fond, on va aussi d'octobre. On peut aller de novembre, je dirais, jusqu'à mars. On fait toujours en février notre départ parce que c'est comme côté météo, c'est l'idéal. Puis côté culturel aussi, c'est l'idéal en février parce que c'est les mois que ça, ils fêtent, ils célèbrent leur indépendance, ben, ouais, qui ont réussi à être indépendants du Panama, puis qui ont réussi à avoir leur propre autorité. Puis donc, c'est très fort en eux, là, puis ils les soulignent souvent. Donc, c'est intéressant de les voir. Donc, s'il fallait choisir une date, je me suis dit, c'est vraiment en février qu'il faut y aller. Donc là, on est vraiment encore, même si on est hors la saison de pluie, on peut avoir quelques gouttes de pluie très vert, très, très, on est dans les Dariens, donc c'est un des jungles la plus dense qu'on peut trouver encore en Amérique centrale. Euh, puis c'est impraticable. Il n'y a pas de route qui passe. Donc, on est vraiment là-dessus. Mais nous, on ne va pas être là-bas. On n'est pas sur Terre. On est vraiment, tout notre parcours, on va d'une île à l'autre. Donc, c'est en itinérance. On va d'une île à l'autre. Mais avec les kayaks, on peut parfois approcher un peu vers la côte. Puis, justement, comme ici, ça, entrer dans des petites rivières ou mangroves là, pour pouvoir, avec les kayaks, pouvoir apprécier la jungle. Donc, voilà, ça, c'est les îles qu'on va trouver. Et beaucoup de cocotiers. Donc, c'est des îles rempli de coco. On a encore la partie culturelle avec les femmes Guna qui s'habillent encore de façon très traditionnelle, puis qui viennent souvent nous vendre des molas. Molas, c'est qu'est-ce qu'on voit là, à l'arrière des femmes, que ça utilisent pour s'habiller, mais qui les vendent aussi aux touristes, puis que ça fait une partie de ces économies. Chaque île a souvent une famille qui va être comme attitrée à l'île, là, même si c'est juste pour la semaine ou pour les mois. Donc, souvent, on va voir être en contact, pas juste avec l'équipe locale qui nous accompagne, donc les capitaines du bateau. Et on a aussi le guide qu'on a vu, une émission, on a un cuisinier qui nous accompagne, mais aussi on va souvent partager un peu avec une famille qui va être là parce qu'on doit payer aussi notre droit d'entrée à l'île ou de dormir. Donc, ça, ils savent, on le sait à l'avance, puis vient, puis nettoie un peu, ils nous accueillent. Donc, c'est vraiment fort en culture. Puis souvent, il y a plein d'enfants. C'est un moment qui sont souvent en vacances. Donc souvent, c'est les enfants qui sont plus curieux puis on a énormément d'échanges avec eux. Donc, les kayaks aussi, très différentes. Là. Les kayaks ici, on a plus dans les kayaks simples. On a très peu de kayaks doubles. Puis, donc, kayaks simples qui ne sont pas chargés là, parce que la charge bat dans le bateau. On voit les bateaux un peu plus à l'arrière des kayaks. Donc, c'est-à-dire que bah, il faut avoir un peu plus d'expérience en kayak ou être un peu plus à l'aise parce que les conditions de la mer peuvent être un peu aussi, il peut venter un peu plus, il faut avoir certaines manœuvres, on peut chavirer plus facilement, donc il faut savoir au moins embarquer ou ne pas avoir peur de l'eau.
Euh, si jamais vous hésitez, vous pouvez toujours communiquer avec moi pour voir les niveaux nécessaires pour ces voyages, mais juste à savoir qu'ici, on a plus des kayaks simples. Là, on est plus dans le kayak en plastique avec gouvernail, mais ils ne sont pas chargés. On a juste qu'est-ce qu'on a besoin pour la journée. Tout le reste, ça va dans le bateau. Les îles sont vraiment pas grandes, là. C'est vraiment des petites îles. Souvent, c'est comme avec notre groupe de 10, 6 personnes, là. On remplit l'île au complet avec notre tente et tout. Euh, c'est plein de cocos. Les cocos avant, juste pour vous donner une idée, avant, c'était comme il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas d'argent. Donc, ton échange ou ta richesse, c'était combien de cocos tu en avais. Donc, de changer des cocos pour café, du sucre, du riz, là, avec des bateaux qui venaient faire du commerce depuis la Colombie. Puis aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'ils vendent aussi encore des cocos. On voit parfois qu'ils l'ont mis un peu de côté, mais aujourd'hui, les gens vivent plus du tourisme que d'autres choses. Donc, voilà des petits là, chaque île, dans le fond, on a des tentes, évidemment, pour tout le monde, mais dans leur tradition, les autres sont toujours en hamac. Depuis que tu es bébé, tu dors en hamac jusqu'à la fin de ta vie, tu dors en hamac. Donc, on garde un peu ce principe aussi, puis on apporte des hamacs pour tout le monde. Donc, dès ce qu'on arrive, première chose qu'on fait, c'est on accroche des hamacs autour des palmiers, puis après, on installe les campements. Donc, on a toujours le temps un peu de faire un peu la farniente, de lire un peu, d'aller plonger. Donc, on est un peu dans le même principe que la Basse-Californie. Donc, c'est des voyages actifs, mais que des voyages aussi qui nous permettent aussi d'avoir des petits moments à nous, d'avoir notre petite bulle ou des- d'avancer un peu sur notre roman qu'on a porté. Là, l'effet qu'on a le bateau, ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de confort. Donc, chaise, table, là, donc on est vraiment dans le confort total parce qu'on peut se permettre à cause du bateau. Puis la nourriture, même si on essaie de... bah, encore une fois, on n'a pas de lyophilisé ou de s'hydrater. On est vraiment dans plus de la salade, parfois du poisson, mais c'est plus... là, on va voir... tu sais, Panama, même si peut avoir une bonne gastronomie, c'est pas comme le Mexique. Donc, on est plus simple dans qu'est-ce qu'on sert, mais ça continue de varier puis très fraîche. Donc, c'est un voyage vraiment qui fonctionne normalement très, très bien. Chaque année, on essaie de les faire partie. Là, c'était comme un gros groupe qu'on a eu, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Puis là, on voit aussi qu'il y a nos équipes locales. Donc, souvent, c'est 5, 6 personnes qui nous accompagnent. Si un groupe, c'est assez grand, donc, on a 12 bateaux. Donc, les groupes, les locaux sont aussi, on va avoir 12 bateaux, donc 12 capitaines, 12 assistants un cuisinier, mais aussi peut-être une autre personne qui vient, qui va être formée aussi tranquillement pour que l'année prochaine puisse travailler avec nous. Nemesio qui est toujours aussi de la partie, puis Horace, qui c'est notre cuisinier qui vient très souvent avec nous. Voilà pour les Panama. Puis là, je me permets de vous parler très rapidement d'un voyage que ça va être nouveau. C'est tout nouveau. C'est pour cette année. Ça va être notre première fois. C'est des voyages qu'on appelle les voyages pionniers, c'est-à-dire un voyage qu'on n'a jamais fait puis qu'on vous invite à découvrir avec nous. Donc, c'est vraiment comme on va la découvrir, à faire l'exploration ensemble. Ce voyage est déjà complet, mais il y a une ou deux places qui sont, en fait, une place qui s'est libérée, mais on pourrait même aller jusqu'à 12 personnes si jamais vous voulez, vous êtes en couple, par exemple. Donc, si jamais vous ne savez pas encore quelque chose de prévu en avril, c'est un voyage qui se passe en avril, que vous avez envie de venir explorer, c'est en Indonésie, mais on est dans les Raja Ampat, c'est une archipel, encore une fois, plein d'îles. Nous, on va aller découvrir ou explorer l'île la plus éloignée qui s'appelle Misol, qui est juste en bas. Puis c'est vraiment, c'est paradisiaque. C'est vraiment, on est un peu dans le principe comme au Panama, on n'a pas de bateaux. On a un bateau à moteur, oui. On a des bateaux, on a une équipe locale. Donc, on est dans la partie culturelle et dans la partie très snorkeling, c'est les seuls endroits au monde aujourd'hui que les coraux vont bien. Là, c'est pas en déclin, c'est tout au contraire. Donc, imaginez-vous la plongée. Euh,
On a des kayaks simples, des kayaks doubles. On est aussi dans l'espèce un peu plus de jungle, mangrove, etc. Puis avec une forte touche culturelle. Donc voilà, si jamais vous voulez les voyages affichés sur les sites, puis ça me fait plaisir de vous parler plus à détail, mais juste les photos, je pense qu'ils parlent déjà très, très bien du voyage. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail. Après, on vous envoie, on discute du voyage. Juste comme, c'est important pour nous de juste vérifier que vos attentes, qu'est-ce que vous cherchez dans le voyage, c'est ça que vous aurez, et que le niveau est comme aussi à la hauteur de qu'est-ce que vous recherchez dans le voyage ou que vous serez capable pour le faire avec les sourires à tous les jours. Sinon, ben, on remplit une fiche d'inscription qui s'est envoyée par courriel. On vous demande un dépôt de 35 du montant de la facture. Il faut savoir que dans tout notre voyage, tous les prix que vous voyez, il n'y a pas de les vols. Les vols n'est pas inclus. Donc, la partie de vol, on les fait souvent quand le voyage est déjà confirmé. Donc, dès qu'on a déjà cinq dépôts, par exemple. Après, il faut payer 60 jours avant le départ. Puis on fait toujours, juste pour que vous le sachiez, on fait toujours des petites rencontres aussi individuelles avant de partir pour que vous pouvez être mieux préparé pour les voyages, pour passer à travers la liste des matériels, etc., etc. Donc, voilà pour les voyages au Mexique et au Panama, puis même avec un petit clin d'œil sur notre voyage en Indonésie au Raja Ampat. Donc, voilà, si jamais vous avez l'intérêt, ben, Panama, il faut vraiment réserver très, très rapidement parce que le voyage est déjà en février, puis on a déjà deux, trois dépôts, mais il nous faut cinq pour garantir le voyage. Donc, si vous avez l'intérêt, ne tardez pas trop. La Basse-Californie, pour le mois de mars, on a une belle collaboration cette année avec les chefs de montagne. Donc, c'est un voyage qui va être bon, en collaboration. Donc, c'est un voyage uniquement pour les femmes en mars. Puis pour le voyage d'octobre, ça va être bientôt en ligne pour octobre-novembre 2025. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. Puis, merci d'avoir passé une partie de votre heure de lunch avec moi. Puis, je vous souhaite une très belle journée.